Magnifique cadeau ce matin au réveil. Il a été installé dans la soirée. Bon, il me reste une dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est Dolano. Alors Dolano, je l'ai rencontré en 2010. Tout simplement, c'est lorsque je suis parti au Ladakh, aux Zanskar, dans la vallée reculée du Zanskar, que j'ai rencontré en fait une personne qui suivait Osho. On appelle ça une sannyasine d'Osho. Et celle-ci, à un moment donné, m'a parlé de Dolano. Elle m'a dit, écoute, tu devrais y aller parce que ça va t'intéresser. Je pense que tu es prêt pour ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. En 2010, j'ai fait une première session avec Dolano, mais il faut admettre que j'étais quand même pas encore tout à fait prêt, finalement. Donc j'ai fait une première session de 5 semaines, un travail sur un cursus de 5 semaines. C'était au mois de mars 2010. Il faut avouer que c'était quand même vraiment radical. D'ailleurs, elle se décrit en tant que radical Zen Master. Et c'est vrai que ce travail est vraiment radical. Donc je l'ai commencé en 2010. En fin juillet 2012, la vie m'a donné une nouvelle expérience à vivre ultime. Et donc, on a convenu avec Delphine de revenir et de faire le cursus ensemble. Donc nous sommes revenus en mars 2013. Et après ça, pendant 2 ans et demi, j'ai écouté Dolano, parce qu'elle travaille en fait avec des enregistrements. Tout ce qu'elle dit pendant le cursus est enregistré. Elle travaille avec ces enregistrements, elle nous les fournit ensuite, elle demande de réécouter, notamment pendant le cursus. Donc c'est 1h30 tous les 2 jours d'enseignement, on va dire, parce que je ne vois pas comment dire autrement. Je sais que voilà, y a des gens tout de suite, enseignement, ça les fait bondir, ils ont l'impression que c'est sectaire, mais en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est 1h30 tous les 2 jours. On n'est pas dans un ashram, vous voyez que je suis dans une chambre. Je la vois 1h30, enfin je la voyais parce que là le cursus est terminé, mais je la voyais 1h30 tous les 2 jours. Et puis elle demande entre ces 2 jours de réécouter un minimum de 3 fois les enregistrements. Elle donne aussi des enregistrements supplémentaires, des nombreux satsangs qu'elle avait fait avant. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc 2013, je suis venu avec Delphine. C'était assez marrant d'ailleurs. Delphine est restée dans cette chambre, mais à l'époque elle n'était pas du tout comme ça, cette chambre. Et puis pendant 2 ans et demi, j'ai écouté les enregistrements tous les jours. Tous les jours, j'écoutais au moins un enregistrement. Je me suis vraiment mis dedans, j'étais vraiment désespéré. Désespéré pour finir ce travail. Ce travail finalement que j'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans avec la méditation. La méditation m'a emmené sur le chemin de la vie vers Dolano et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc 2010, j'étais tellement content déjà de savoir qu'une personne comme ça pouvait exister dans le monde et puis de l'avoir trouvée. C'est comme trouver une aiguille dans une meule de foin. Donc c'était une chance absolument inouïe. J'étais pas encore prêt à cette époque-là. Je le reconnaissais pas encore comme une chance. Il a fallu que la vie me donne une nouvelle épreuve pour que finalement je comprenne que si, voilà, j'étais désespéré pour finir de ce travail. Donc 2013, je le refais, et puis 2016, voilà, maintenant, où il m'est apparu clair en mai 2016, même avril, peut-être avril ou mai 2016, il m'est apparu clair qu'il fallait absolument que je revienne. Que je souhaitais le refaire, en espérant que ce soit la dernière fois. Mais ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut compléter ce genre de travail. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Il était impératif pour cela que je sois seul. En tous les cas, c'était mon désir. Je ne pouvais pas être accompagné. Il fallait absolument que je revienne, mais tout seul, par moi-même. Ce qui a valu ce voyage de 2 mois et demi, avec cette première partie de voyage à moto, et puis cette deuxième partie à Pune, où je suis resté 5 semaines. Je pars ce soir, d'ailleurs, je pars dans la nuit, là, je remonte sur Delhi, parce que mon voyage touche à sa fin, là, véritablement. Donc ensuite, quoi dire à propos de Dolano ? C'est pas forcément évident de parler d'elle.
parce que quand on ne l'a pas fait, on se fait une idée de ce que ça peut être. Et on peut avoir aucune idée de ce que ça peut être, ou la seule idée qu'on puisse avoir, c'est en le faisant. Alors il y a quand même des enregistrements, il y a des enregistrements qui existent sur YouTube, il y a des enregistrements que l'on peut, des enregistrements audio aussi, hein, de ce qu'elle appelle les open satsang, où là ce sont des satsangs libres, les gens viennent, posent des questions sur la vie tout simplement, sur la vie, sur la mort, sur ce qui les traverse, sur les épreuves aussi qu'ils peuvent rencontrer. Et puis Delano répond, elle répond souvent extrêmement justement. Donc voilà, ce travail, je suis tellement reconnaissant pour ce travail. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Satsang, en fait, le satsang, hein, ça veut dire parler de l'essentiel, de la vérité essentielle. Hein. Il y a deux vérités, il y a celle qui est relative, avec laquelle on peut discuter, on peut philosopher sur cette vérité relative, et puis il y a la vérité essentielle, et cette vérité essentielle, par contre, on ne peut pas philosopher. C'est de la même nature que la Terre est ronde, en fait. Hein. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Delano. Elle dit que finalement, ce qu'elle apprend aux gens lorsqu'ils viennent, elle apprend que la nature de l'eau est d'être mouillée et que la nature de la Terre est d'être ronde. Et c'est la base de son travail, en fait. Hein. On parle beaucoup aussi de méditation, parce que finalement, la méditation ne permet pas de finir le chemin en tant que tel. C'est un outil qui permet de préparer à finir le chemin. L'autre chose qu'elle dit sur son travail, que je trouve intéressant, je trouve tout intéressant, c'est pas moi qui trouve ça intéressant d'ailleurs, ce serait encore présomptueux de dire des choses pareilles, mais la façon dont elle décrit son travail, elle dit que finalement la méditation, elle amène au bord du précipice, et que finalement elle a un travail qui est très très facile. Hein. Les gens qui sont arrivés au bord du précipice, elle les pousse simplement. Hein. Elle les pousse, et puis après, une fois que l'on saute dans le vide, c'est une chute sans fin, en fait. Hein. Mais c'est plus un vol plané, en fait. Hein. C'est plus quelque chose de maîtrisé, mais en tous les cas, c'est sans fin, parce qu'il n'y a plus de branche à laquelle on peut se rattraper. Plus aucune branche à laquelle on peut se rattraper. Alors, je ne vais pas aller forcément plus loin, parce que il n'y a rien à comprendre dans ce travail. Il n'y a rien à comprendre, il y a juste les gens qui sont désespérés à un moment donné, et qui veulent vraiment... sortir du chemin, finir ce chemin spirituel, parce que le travail que fait Delano, il est en rien spirituel, hein, on est plutôt sur un travail scientifique de reconnaître cette vérité essentielle. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. J'ai même pas finalement filmé lors du satsang, je m'étais dit je filmerais pour vous montrer les images, mais j'en vois pas vraiment le sens. Si jamais vous voulez voir la façon dont ça se passe, vous tapez Delano sur YouTube, et puis il y a des enregistrements des open satsang, et vous pourrez tout à fait vous donner une idée. Idéalement, bien sûr, il faut parler anglais. Hein. Tout le cursus est en anglais. Elle parle anglais. Elle est originaire d'Allemagne. Hein. Elle est partie. Je vais vous donner juste un tout petit peu de son histoire. Elle a quitté l'Allemagne dans les années 79, tout simplement parce qu'elle est tombée sur un livre d'Osho qui parlait de méditation. Et elle s'est dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc elle est partie en Inde. Elle est partie à Pune. Elle est arrivée ici. Et puis quand elle a entendu le chant des oiseaux. Vu le climat, entendu le chant des oiseaux, elle s'est dit qu'elle n'allait plus jamais rentrer, et puis finalement c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée 20 ans, alors excusez-moi, je me fais un peu manger les pieds là. C'est en vie ici, hein. En Inde, et particulièrement dans le sud de l'Inde, c'est vivant, c'est en vie. Hein. Il y a du monde. Hein. Donc, pour continuer et pour finir, donc elle a quitté l'Allemagne, elle était héroïnomane à cette époque-là, et elle cherchait une issue à son addiction, et puis une issue aussi à ses questions existentielles. Et donc quand elle a entendu parler de méditation, et notamment elle en a entendu parler par Osho, elle est venue, alors je crois que c'était en 79, je crois qu'elle est arrivée à Pune en 79. Et puis ce qu'elle raconte, c'est qu'elle s'est assise, et puis elle a fermé les yeux, et pendant 20 ans elle a médité à raison de 8 à 10 heures par jour, pendant 20 années consécutives. Alors elle n'a pas complété son travail avec Osho, hein, ensuite elle est allée, la première fois qu'elle a entendu parler satsang, parler de cette vérité essentielle, c'était avec Gangaji.
Gangaji qui suivait Papaji, Pumpaji, pardon, pas Papaji. On l'appelait aussi Papaji, mais bon, son vrai nom c'est Pumpaji. Et Pumpaji suivait Ramana Maharshi. En fait, la première pierre c'est Ramana Maharshi. Et c'est ce qui constitue l'Advaita, l'Advaita lignée. L'Advaita, c'est l'enseignement du non-enseignement et de la non-dualité, où on peut parler aussi de non-séparation. Alors là encore, il s'agit de rien d'essayer de comprendre, parce que c'est impossible à comprendre. C'est simplement une question de maturité à un moment donné, et quand on est prêt, on est prêt peut-être à rencontrer un maître. Moi j'ai rencontré ce maître. Il y en a peu, je pense, dans le monde, des maîtres, des vrais maîtres. Pas des gens qui se disent maîtres, mais des vrais maîtres, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'apprennent rien, qui ne sont pas dans le discours, mais qui transmettent. C'est une transmission, c'est un partage et une transmission. Et des gens comme elle, je crois qu'il n'y en a pas, il n'y en a qu'une. Et moi j'ai une gratitude absolument incommensurable pour ce qu'elle a mis en place, pour ce processus de 5 semaines qu'elle a mis en place. Et puis il s'avère que le cadeau d'être revenu une 3e fois, là j'aidais, je ne suis pas revenu en tant que participant, mais je suis revenu pour aider en tant qu'helper. Et le cadeau de cette 3e fois, c'est que mon travail avec elle est terminé. Voilà, tout est complété, et donc que dire que voilà, une gratitude incommensurable pour cette femme, pour ce petit bout de femme, qui joue son rôle de maître à la perfection, qui a mis en place ce cursus de 5 semaines qui est absolument parfait. Voilà, donc je la remercie énormément, et puis je la remercierai tout le temps. Je l'appelle ma vraie mère, ma mère de vérité. Voilà, je vais finir sur ces mots. Shape